Avant d'être en Christ, avant d'appartenir à Jésus, moi, j'étais dans tout ce qui est occultisme, ésotérisme, et cetera, et cetera. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, il m'a vraiment montré quelque chose. Il m'a fait comme une espèce de métaphore, de parabole. C'est comme si, genre, il y a beaucoup de personnes, et moi j'en faisais partie, qui voient une lumière. Genre, littéralement, il y a comme une lampe en face d'eux et la lampe, elle brille. La lumière, bien évidemment, c'est Jésus, il est la lumière du monde. C'est lui la vérité, le chemin de la vie, etc. Et quand on n'a pas connaissance de ça, ce qui se passe, c'est que Satan, il vient et il met comme un espèce de filtre devant la lumière pour que la lumière, au lieu de refléter vraiment sa véritable couleur, bah peut-être elle va refléter une couleur verte ou une couleur jaune ou une couleur rouge. Il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles au monde spirituel, qui sont très sensibles au monde qui les entoure. Et comme moi, en fait, on croit vraiment qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose, mais on sait pas vraiment quoi, en fait. Parce qu'on nous a jamais dit que Jésus était le chemin de la vérité, parce qu'on n'a jamais eu cette rencontre avec le Seigneur, parce que, bah, voilà, on sait pas, en fait. On sait pas, on sait pas. Quand on arrive à Christ, c'est là que, bah, Jésus, il enlève tous les filtres que Satan, il a pu mettre, tout le faux filtre et que la lumière, en fait, elle est vraiment reflétée dans sa véritable, nature, dans son véritable éclat et que la parole, elle s'accomplit, quoi. Jésus, il dit vraiment qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit que c'est lui le chemin. C'est Jésus, cette lumière-là et Satan, il vient mettre le filtre de l'occultisme, le filtre, de tout ce que vous voulez. Il vient faire croire tout sauf que c'est Jésus la lumière et moi, quand je faisais de l'occultisme, donc moi, j'ai fait beaucoup de médiumnité, je voyais des choses. En fait, on peut pas dire que le monde spirituel, il n'existe pas. Il y a des choses qui se passent, il y a des faux miracles, si je peux dire ça comme ça. Quand on est en plein dans l'occultisme, ces faux miracles-là, ces choses-là, ces démonstrations-là, en fait, c'est comme si elles viennent vraiment confirmer que je suis vraiment dans ce qui est bon. Oui, il y a vraiment des esprits, on peut communiquer avec eux, machin, c'est ça, c'est réel, c'est réel. On n'est pas conscient qu'on est juste sous l'effet d'un filtre, au point où, par exemple, quand on fait de la médiumnité, on peut même devenir ami avec des esprits quoi, des esprits de défunts et cetera. On voit pas forcément la dangerosité, on voit pas forcément, le mal. Mais c'est une fois qu'on s'affranchit de ces choses-là et qu'on veut vraiment suivre Jésus et qu'on veut renoncer à toutes ces pratiques occultes, qu'on voit que les esprits finalement ils étaient pas aussi gentils que ça et que c'était réellement démoniaque. Parce que ces mêmes choses-là vont finir par te combattre pour que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, pour que tu n'ailles pas vers la vraie lumière.